peut-être. Non! Ouvrez les yeux! Faites quelque chose! Il faut l'emmener à l'hôpital! Il faut faire quelque chose! Il saigne abondamment. Allons-y! Soulevons-le! C'est tout ce que peuvent faire tes hommes? C'est tout? Donne-leur des vêtements de femme! Un homme et ils n'ont rien pu faire! S'il survit, j'aurai des problèmes. Non. Je dois tout faire pour qu'il rende l'âme. Il faut absolument qu'il crève. Mais maintenant, je ne ferai plus confiance à personne. Je le tuerai de mes propres mains. Sogni, tu devrais aller te reposer. Tu dois être fatigué. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Et moi, je reste ici. Non. Je ne compte pas l'abandonner maintenant. Restez ici. Je reviens. Vous devez acheter. Eh oui, ils ne sont pas en vente ici. Ils sont disponibles ailleurs. Mais docteur, le problème c'est qu'il n'y a personne d'autre que moi en ce moment. Donc, je ne voudrais pas le laisser seul. Ne vous inquiétez pas pour lui. L'infirmière sera là. Comme vous voudrez, docteur. Je te demande pardon, mon cher petit mari. Nous devions rester ensemble pendant cette vie. Même si ce n'est pas pour cette vie,
Il nous reste encore 6. Je te dis donc... Au revoir, chérie. Vous devez protéger Maître Vikram, mon Dieu. Il n'a jamais commis de péché. Sauf celui de m'aimer. Il ne mérite pas d'avoir une telle punition, sauvez-le. Sugni. Oncle Vikram? Oncle Vikram? Oncle Vikram? Je reviens dans 1 minute. 1 minute. Sugni! Mon oncle a repris connaissance. C'est vrai? Tu es venu. J'avais perdu tout espoir. Je croyais que la vie ne me donnerait pas de deuxième chance. Et comment aurais-je pu deviner que je te verrais ici aujourd'hui, que je pourrais ainsi contempler ton visage? Tu peux me croire, Sugni. Si tu me quittes, je n'aurai plus la force de continuer à vivre. Et moi qui croyais que c'était mon destin de vivre loin de toi, il semble que Dieu ait eu pitié de moi. Toute cette attente va prendre fin. Toutes les épreuves sont terminées. Tu es la seule que j'ai jamais aimée. Tu es tout mon univers. Tout le monde a essayé de nous séparer pour de bon. Ça suffit, Maître Vikram. Où étiez-vous parti? Je vous ai cherché partout. Non. Ça suffit.
La déesse Sita vous a guéri. Tout ira pour le mieux à présent. Tu as bien raison, Sugni. Tout ira pour le mieux. Aditya, je veux rentrer à la maison. Je dois discuter avec ma mère dès que possible. Il faut bien que je lui avoue la vérité. Ne t'inquiète pas. Je vais lui dire qu'elle devrait essayer de comprendre que nous nous aimons. Nous allons nous marier pour éviter que des obstacles ne se mettent entre nous, comme par le passé. Je dois le sculpter maintenant. Attendez dehors, je vous prie. D'ailleurs, ce n'est pas recommandé qu'il parle trop. Aditya, ramène Sugni à la maison maintenant. Ne t'inquiète pas. Je vais vite rentrer. Sugni? Sugni? Tout va bien? Assieds-toi. Vikram peut à présent mourir une bonne fois pour toutes. Sans que j'y fasse quoi que ce soit. Il faut faire installer des lampes partout. Décorer bien chaque pièce du manoir. Oui, maîtresse. Regarde, je crois que tout va s'arranger maintenant. Mon cher, Vikram va bientôt rentrer à la maison sain et sauf. C'est comme si le bonheur venait frapper à notre porte. Oui, grand-mère. Je suis aussi vraiment très impatiente de revoir mon frère. C'est vraiment par la grâce de Dieu qu'il ne lui soit rien arrivé de mal. J'espère qu'aujourd'hui, au moins, tu n'es pas aussi fâché qu'hier. Ta fille Sugni est sur le point de se marier. Va vite te préparer. Et passe voir Sugni. Et dis-lui de faire un peu plus vite. Vas-y. Oh mon Dieu. Tu es venu. Tu faisais de grandes déclarations d'amour tout à l'heure. À une personne qui a tout mis en œuvre pour t'éliminer. Et moi? Moi qui suis tout le temps prête à tout pour toi. Tu me détestes, Vikram. Dis-moi pourquoi. Riva.
Je n'ai pas encore le courage de t'écouter débiter toutes sortes d'idioties. Nous en reparlerons plus tard. Va-t'en d'ici maintenant. Va-t'en. Je m'en irai, c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je voudrais que tu te rendes compte que cette chère petite Sugni joue avec tes sentiments. Il me semble, Vikram, que tu n'arrives plus à discerner les gens qui sont là pour profiter de toi. Pense-y la tête reposée en examinant les détails. Qui a remis une lettre à Champa pour te donner rendez-vous au temple à 16h? Comment as-tu su que j'étais ici? C'est une lettre de Sugni. Elle dit qu'elle veut vous rencontrer au temple. Pourquoi n'est-elle pas venue en personne, si elle était venue? Comment est-ce qu'elle aurait fait pour t'attaquer devant tout le monde? Alors elle a décidé de comploter pour t'attaquer, dans un temple désert loin des regards. Je n'en peux plus de me mentir sans arrêt. Je souhaite maintenant vous demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Je vous attendrai avec impatience au temple à 4 heures. Mais quel complot! Et tout ça pour te tuer, Vikram. Cette fille ne manque pas de cran. Tu sais quoi? En t'appelant dans un lieu sacré, elle avait prévu de t'éliminer afin que tu ne sois plus un obstacle dans sa relation avec Aditya. Sugni s'était cachée quelque part dans le temple et elle attendait avec quelques-uns de ses amis pour te tuer. Heureusement que je suis arrivée à temps. Sinon, tu serais déjà bel et bien mort à l'heure qu'il est. Nous aurions tous été en deuil et je serais devenue veuve à cause de Sugni. Riva, je pensais jusqu'à ce jour que tu ne faisais que dire des bêtises. Aujourd'hui, j'ai appris que tu penses aussi du mal des autres. Tu as vraiment perdu toute ta tête. Tu penses sincèrement que Sugni chercherait à me tuer? Alors qu'elle m'aime plus que tout au monde. Elle ne peut pas vivre sans moi. C'est bien là où tu as tort, Vikram. Tu vis toujours dans le passé. Il faut que tu tires un trait sur elle. Sugni a déjà trouvé quelqu'un d'autre pour l'aimer et la chérir. Ça fait longtemps qu'elle ne ressent rien pour toi. C'est pourquoi Sugni utilise des prétextes pour pouvoir se distancer le plus possible de toi. Elle ne veut plus te voir à présent. Elle invente toutes sortes de subterfuges. Mais que fais-tu, Sugni? À partir de maintenant, j'enlève votre nom de ma paume, vous voyez? De mon destin et de ma vie pour toujours, et je ne veux plus jamais avoir aucun lien avec vous. Maître Vikram, j'accepte en toute humilité la tenue que vous m'avez offerte aujourd'hui. Mais je ne pourrai pas la porter. Je vous ai dit de ne pas vous approcher de moi. C'est pour être avec toi. Éloignez-vous, maître! Vikram, la vérité, c'est qu'à présent, Sugni ne t'aime plus. Car désormais, c'est Aditya qui fait partie de sa vie. En fait, leur histoire d'amour a commencé quand ta mère a décidé qu'il serait judicieux qu'ils se marient tous les deux. Et Sugni en a bien profité. Elle peut à présent réaliser tous les rêves qu'elle a toujours nourris. Réfléchis un peu, Vikram. Pense bien à toute cette affaire. Elle aurait très bien pu aller déballer toute la vérité à ta mère et faire annuler son mariage à Aditya. Mais elle n'a jamais rien dit. Tu as essayé à plusieurs reprises d'annuler ce mariage, n'est-ce pas? Mais elle a toujours tout fait pour réussir à détruire tes plans, Vikram. Elle savait bien que ta mère ne donnerait jamais son consentement pour qu'elle puisse t'épouser. En épousant Aditya,
Elle pourra enfin vivre dans le luxe. Elle sera appelée maîtresse. Aditya est le petit-fils adoré de ta mère. Et puis toi, tu es un homme qui est déjà marié. Et tu es beaucoup plus âgé qu'elle. Aditya, lui, a le même âge qu'elle. Oh, déesse Sita, tu dois faire quelque chose. Maître Vikram a encore mal compris mon intention. Quand il m'a dit qu'il désirait toujours m'épouser à l'hôpital, je n'ai pas osé le contredire à cause de son état. Mais maintenant, Maître Vikram va revenir à la maison. Et il dira à Mère Godavari qu'il veut m'épouser. Il voudra ensuite divorcer de maîtresse Riva pour que je puisse devenir sa femme. Maître Vikram peut même défier sa propre mère pour cela. Ceci risque de briser cette famille. Et j'en serai responsable. Je ne veux pas que cette famille s'entre-déchire à cause de moi. Non. Je n'épouserai pas Maître Vikram. Et je vais rendre sa liberté à Maître Aditya une fois pour toutes. Prends bien le temps de réfléchir, Vikram. Quelle pauvre danseuse laisserait passer une telle opportunité d'être la maîtresse d'un manoir? Et avec une telle facilité? Impossible. Mais elle a très bien réussi son coup. Mais ta mère a reporté le mariage jusqu'à ton retour. Alors elle a comploté avec Aditya, de sorte à ce que tu ne sois plus un obstacle à leur relation. Et Aditya, il s'est bien laissé leurrer et embobiner par cette chère Sugni. Il fait tout ce qu'elle lui demande de faire. Depuis que vous l'avez rencontrée, vous n'avez fait que du tort à Sugni. Comment comptez-vous vous rattraper? Sugni est sous ma responsabilité. Ne vous approchez pas d'elle. J'avais eu des doutes sur les intentions de Sugni. C'est pour cette raison qu'aussitôt qu'elle est sortie en faisant croire qu'elle était partie à ta recherche, j'ai pensé que je devais les suivre tous les deux. Mais ils ont réussi à me semer en se cachant dans la forêt pour que je ne les retrouve pas. Et j'ai complètement perdu leurs traces. Mais, Dieu merci, j'ai rencontré un homme qui les a aidés à s'enfuir. Il paraît que ils ont réussi à trouver refuge dans une cabane abandonnée et complètement isolée de la civilisation avant de pouvoir rejoindre Corby. Et ils ont passé beaucoup de temps ensemble, livrés à eux-mêmes dans la cabane. Je ne te raconte pas de bêtises, Vikram. J'ai sur mon téléphone la preuve de leur moment romantique. Si tu veux, je peux demander à cet homme en question de tout te raconter lui-même, dans les moindres détails, et il ne te mentira pas. Sugni, mais à quoi est-ce que tu es en train de jouer? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à la recherche de Maître Vikram? Et maintenant que tu l'as enfin trouvé, tu comptes l'épouser sans même en parler? Qu'est-ce qui se passe enfin? Quelles seront les conséquences de tes actes? Un oncle et son neveu vont être à couteau tiré. Tout va se terminer dans un horrible bain de sang et tu en seras responsable. Pourquoi veux-tu te mêler à cette histoire? Viens avec moi, Sugni. C'était déjà décidé que nous nous en irons loin d'ici. Viens avec moi. Non, maman. Il faut être prêt à tout en amour. Et non se sauver. Je ne veux épouser aucun des deux. Ni Maître Vikram, ni Maître Aditya. Mais je dois bien rester pour que personne ne s'en prenne à nous dans cette maison. Mère Godavari m'a dit de me préparer. Alors j'ai obtempéré. Je ne pourrai pas supporter qu'elle se fasse plus de soucis.
C'est de ma faute si Maître Vikram a quitté le manoir. C'est mon devoir de veiller à ce qu'il revienne sain et sauf auprès des siens dès que possible. Je ne compte pas m'en aller d'ici tant que je ne l'aurai pas fait. Dès que Maître Vikram sera revenu au manoir, je dirai la vérité en me prosternant devant Mère Godavari. J'assumerai l'entière responsabilité. Ensuite, nous partirons ensemble, très loin d'ici quand tu le voudras. Qu'es-tu en train de faire, ma fille? Tu me mets dans une situation très difficile. D'une part, je suis très fière du sacrifice que tu t'apprêtes à faire. Néanmoins, je suis submergée de chagrin en te voyant souffrir ainsi. D'accord. Fais ce qui te semble être le plus juste. Vikram, ils ont dit qu'ils partaient à ta recherche, alors qu'ils venaient pour te tuer. Grâce à ça, cela leur a permis de faire plus ample connaissance et de se rapprocher l'un de l'autre. Oublie ça. On peut aussi les voir très souvent, amoureusement blottis l'un contre l'autre au manoir, tu sais. Il vaudrait mieux que je m'en aille d'ici. Sugni est avec celui qu'elle aime. Alors il n'y a aucune raison pour que je reste ici. Maître Aditya ? Qu'y a-t-il ? Non. Ce n'est rien. En te voyant... Je ne t'ai juste pas reconnu. Je me suis demandé... Qui pouvait être cette jolie fille qui est apparue tout à coup devant moi ? Votre grand-mère a tellement insisté, alors... Est-ce que vous partez ? Amrita m'attend toujours. Il serait temps que je la rejoigne. Donc voilà. Je suis sur le point de commencer une nouvelle vie. C'est pour ça que je veux que vous aussi vous soyez à nouveau heureux. Que vous puissiez tout recommencer à zéro. Comment pourrais-je commencer une nouvelle vie, Sugni ? Quand je serai obligé de me retrouver une raison de vivre ? Qu'y a-t-il, maître ? Vous semblez préoccupé. Non, Sugni. Je suis heureux. Et je suis sûr que tu l'es aussi. Oui, et je suis heureuse. Tout allait de travers. J'ai pensé à quelque chose et je faisais souvent le contraire. Mais maintenant, j'ai finalement pris une décision qui va remédier à tout. Et tout le monde sera de nouveau très heureux. J'ai décidé que je dirais toute la vérité comme il se doit,
à maîtresse Godavari et à maître Vikram, une fois pour toutes. Une minute. C'est un cadeau que je voulais t'offrir. Tiens, c'est pour toi. Pour moi? Quand l'avez-vous acheté? Pourquoi dois-tu le savoir? Je serais ravi de te voir le porter. C'est très beau. Puisque vous me l'avez offert, aidez-moi à l'attacher. Tu es très belle. Sugni, souviens-toi toujours d'une chose. Je serai éternellement reconnaissant envers le bon Dieu de m'avoir permis de rencontrer une personne comme toi. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Merci beaucoup, docteur. Je vous remercie du fond du cœur, en mon nom ainsi que celui de toute ma famille. Prenez bien soin de lui. Oui. Vikram, nous pouvons y aller. Crois-tu sincèrement en voyant cette photo que Sugni trépigne d'impatience de te revoir à la maison? Riva, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as même pas réussi à faire ton travail. Tu es venu me réclamer de l'argent? Allez, va-t'en d'ici, avant qu'on ne t'aperçoive ici avec moi. Sors d'ici. Riva, je ne suis pas venu te demander de l'argent. Je suis là pour te protéger et pour t'aider à conquérir à nouveau ton cher époux, quand mon beau-frère sera de retour.
Il va vouloir épouser Sougni et en faire la maîtresse de cette maison, hein? Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour t'épauler, non? Je n'ai plus besoin de ton aide. Ce n'est pas en demandant de l'aide à un canard boiteux comme toi que je parviendrai à mes fins. De toute façon, je me rends compte que tu n'es qu'un bon à rien qui est toujours là pour gâcher mes plans. Mais... Sors d'ici. Allez, va-t'en, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Va-t'en. Non, je ne vais pas bouger d'ici. Je ne te laisserai pas seule, ma sœur. Mais... Niranjan, je sais que tu voulais me voir pour avoir l'esprit tranquille. Mais tout va bien, n'est-ce pas? Reviens plus tard. Je te raccompagne. Mais écoute-moi, au moins... À plus tard, mon frère. Viens. On se reverra après. Allez. Une photo de mon oncle? Dans la poche de Niranjan? « 4 heures, au temple. C'est l'heure à laquelle mon oncle a été attaqué. Alors, est-ce qu'il se peut que Tantriva et Niranjan en soient responsables ? Viens. Cette chambre est pour moi la plus importante de tout le manoir. Parce que nous y conservons tous nos biens et bijoux ancestraux. Seules les belles filles du manoir peuvent y entrer. Je sais bien que tu n'es pas encore officiellement notre belle-fille. Mais j'étais si impatiente de te faire entrer dans cette chambre aujourd'hui que j'ai décidé de t'y emmener. La belle-fille de la maison est en charge de l'entretien de cette chambre. Et je te confie à présent cette responsabilité. Prends les clés. Prends-les. Je te fais entièrement confiance. Je crois beaucoup en toi. C'est pourquoi je te confie cette tâche. Comment puis-je détruire la confiance qu'elle a en moi? Quand est-ce que Maître Vikram reviendra? Je ne peux plus supporter tout cela. Tu as maintenant droit sur tout ce qui se trouve dans cette chambre. Même sur les bijoux ancestraux. Attends. Approche. Regarde ces bracelets. Ils sont magnifiques. Tu sais, ils nous appartiennent depuis plus de 200 années. C'est si raffiné. On ne trouve plus d'aussi beaux bracelets de nos jours. Tiens, c'est pour toi. Non, mais c'est que je... Tiens. Ils te vont si bien. Tu es très belle aujourd'hui, ma fée. Je ne peux plus supporter de cacher la vérité à maîtresse Godavari. Quand Maître Vikram va rentrer, toute la vérité va éclater dans le manoir. Et après, je vais aussi dire à Maître Vikram que je ne ressens plus rien pour lui. Mais où étais-tu? Parti sans m'en parler. J'étais tellement inquiète. D'habitude, tu viens me demander avant de faire quoi que ce soit et... Où donc étais-tu parti? Comment pourrais-je t'abandonner, mère? Je te promets de répondre à toutes tes questions. Mais d'abord, j'ai quelque chose à dire à la future belle-fille de notre maison. Si tu m'en donnes la permission. Oui, bien sûr. Tu es un des aînés de ce manoir. Et elle n'est pas seulement la fiancée d'Aditya, mais sa future épouse, donc tu dois
Lui parler de l'importance des traditions dans notre famille. Explique-lui tout. Je vais vérifier si tout est prêt. Je t'attends en bas, d'accord? Oui. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? J'ai été obligée de m'habiller comme une mariée. J'attendais avec impatience que vous reveniez pour me sortir de cette situation. Quelle situation, Sugni? Il n'y a plus de confusion maintenant. Tes vêtements, tes accessoires et tous ces bijoux que tu portes à présent doivent valoir beaucoup plus que la modique somme que j'avais proposée autrefois pour t'acheter. Ils t'appartiennent tous. Tous. Pour toujours. Il n'y a plus de confusion maintenant, Sugni. Que reste-t-il? Mais que dites-vous, maître? Je ne comprends pas. Le problème, c'est juste cette incapacité à se comprendre. Ou tu ne comprends pas mon amour, ou c'est moi qui ne te comprends pas. Pourquoi cette mascarade? Depuis tous ces jours, à prétendre que tu te soucies tellement de mon bien-être, ce semblant d'amour. Tu changes à chaque fois tes sentiments, Sugni. Mais comment fais-tu, enfin? Tu n'es jamais fatigué? Alors tu veux épouser Aditya. Mais ma mère ne l'aurait pas permis tant que je n'étais pas de retour à la maison. Et cela aurait été un gros problème pour toi si je revenais alors que tu avais décidé de me tuer. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu aurais pu me demander ma vie. Je t'aimais tellement que je te l'aurais volontiers donné sans même broncher. Mais pourquoi as-tu recours à la trahison et à la déception pour avoir les choses que tu désires? Oh, vous croyez que... c'est moi qui ai essayé de vous tuer? Qu'y a-t-il, maître Vikram? Pourquoi me dites-vous cela? En épousant Aditya, tu vivras dans la même opulence et le même confort que si tu m'avais épousé. Vous avez certes droit à un meilleur destin qu'auparavant, mais vous êtes restés les mêmes. Mais quel est ce sang qui coule dans les veines de ces danseuses qui les empêche d'appartenir à un seul homme?